comment embarquer ses équipes quand on est un manager? Quelles sont les clés pour mobiliser ses collaborateurs en petit nombre pour un projet opérationnel, comme pour des milliers de personnes debout sur une estrade lors d'un grand show stratégique? Alors il faut bien sûr le ton, l'énergie, l'emphase, mais la construction du discours est essentielle. Or, la trame d'un discours réussi est toujours la même. 1. Commencez par le cœur, pas par la raison. Renoncez au texte écrit, aux énumérations, au profit d'une émotion provoquée par l'humour ou une histoire personnelle. C'est la fameuse petite plaisanterie, comme John Kennedy lors de sa visite à Paris en 1961, qui commence ses discours par « Je suis l'homme qui a accompagné Jacqueline Kennedy à Paris » ou l'anecdote personnelle qui marque le début des discours américains. « Si vous voulez changer le monde, commencez par faire votre lit », nous dit le général McRaven lors de son discours de remise de diplôme à l'Université du Texas le 13 mai 2014. 2. Présenter l'entreprise, le projet, la ville comme un bien commun, avec une histoire qui la raconte. On oublie les chiffres, les données, au profit d'un narratif. On écoute le maire de Marseille quand il parle de sa ville. C'est le patrimoine des gens sans patrimoine. C'est le premier recours et le dernier recours. C'est l'accompagnement de la naissance à la mort. C'est la main tendue. 3. Donner une vision, donner du sens. Les courbes et les tableaux de chiffres ne font pas rêver. On connaît tous l'iconique « I have a dream » de Martin Luther King, le 28 août 1963 à Washington, repris par de nombreux orateurs comme Václav Havel, le 1er janvier 1990. « Je rêve d'une république dans laquelle les hommes vivent en harmonie. » 4. Expliquer pourquoi ce projet est important et urgent. Si c'était le cas, si chacun de nos pays décidait qu'après tout il valait mieux faire cavalier seul, alors nous perdrions tous ensemble et nous perdrions l'essentiel, les valeurs que nous portons, notre modèle de société, notre mode de vie, tout cela qui est unique au monde et infiniment précieux. C'est tout cela qui s'effacerait. Voilà pourquoi il y a urgence. Voilà pourquoi il faut changer le cours des choses. Voilà pourquoi il nous faut agir. Agir vite et ensemble. Marielle de Sarnez, présidente de la Commission des Affaires étrangères, lors du débat sur l'avenir de l'Union européenne en octobre 2017. C'est aussi le discours de Franklin Roosevelt, demandant au Congrès de déclarer la guerre au Japon le 8 décembre 1941. Cette nation demande l'action et une action immédiate. J'inciterai le nouveau Congrès, lors d'une session spécifique, à prendre de nouvelles mesures précisément définies afin d'atteindre nos objectifs. 5. Décrire la dure réalité. On regarde en face les difficultés à traverser. On pense bien sûr à Churchill dans son discours de 1940. « Je n'ai rien à offrir que du sang, de la sueur et des larmes. » 6. Mais on va y arriver, on sait faire, pas de place au doute. Vous êtes des dignes représentants d'un sport, d'une corporation. Ce que vous faites, ce que vous accomplissez, c'est juste gigantesque. Vous méritez de vous maintenir. Pascal Duprat, au joueur du Toulouse Football Club à Angers en 2016. 7. De la reconnaissance. Montrer sa confiance dans ses équipes, la fierté, l'appartenance à une communauté, un collectif. Les héros de l'Afrique du Sud sont des légendes qui se sont succédés de génération en génération. Mais c'est vous, peuple sud-africain, qui êtes nos véritables héros. Mandela, dans son discours Enfin libre, le 2 mai 1994. 8. Le crescendo, avec le passage à l'action. On y va, tous ensemble. L'Amérique est prête pour un nouveau chapitre. L'Amérique est prête pour une nouvelle histoire. On est prêt pour la présidente Kamala Harris. Barack Obama à la Convention démocrate en août 2024. Un dernier conseil, lisez les grands discours politiques, les harangues de coachs sportifs, les discours de chefs d'entreprise lors de remises de diplômes. Les plus improvisés sont les plus travaillés. Voilà, il n'y a plus qu'à.